Et shalom, shalom, Mosaïkos, bless tout le monde. Je suis Joshua de l'association Diaspora de Rassemblement. Donc, notre organisation a pour but de rassembler les 12 tribus d'Israël qui est dispersées aux 4 coins de la planète, qui sont tout simplement les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais et Réunionnais. Pour ceux qui ne le savent pas, que les enfants de l'esclavage sont les enfants de Dieu et que nous devons tout faire pour retourner aux lois et commandements de Dieu. C'est la fête de la Pentecôte et c'est ce que nous allons vous montrer à travers les Écritures, ce que nous devons faire. C'est dans Romains chapitre 15, verset 4. Romains, le chapitre 15 et le verset 4. Come on! Car toutes les choses qui furent écrites autrefois furent écrites pour notre érudition. Il dit les choses qui ont été écrites dans le passé pour notre instruction. Alors, pour faire simple, on va dans les écoles, on n'a pas été instruit, on a été tout simplement programmé. On n'a pas été instruit, on ne nous a pas appris à utiliser notre tête. Et ça, on le rencontre souvent dans les rues lorsqu'on parle avec nos frères et nos sœurs. Quand il s'agit de la Bible, ils récitent les versets de la Bible sans vraiment comprendre à qui s'adresse la Bible. Ils pensent que la Bible s'adresse à tout le monde, alors que Dieu ne s'adresse pas à tout le monde. Donc, comme il est dit dans le livre de Romains chapitre 15, verset 4, tout ce qui a été écrit pour nos instructions. Pour nous, les descendants des esclaves, notre instruction se trouve dans la Bible. Il ne se trouve pas ailleurs. Continue. Afin qu'au moyen de la patience et du réconfort des Écritures. Il dit, afin de la moyen de la patience et du réconfort des Écritures. Patience et réconfort des Écritures. Durant l'esclavage, il y a une chose qui a été mise en place par le maître d'esclaves, de faire en sorte à ce qu'on pouvait ni lire ni écrire pendant plus d'un siècle. Mais quand on regarde bien dans l'histoire, on a toujours lu, on savait lire, on savait écrire. Au jour d'aujourd'hui, notre peuple a été programmé pour ne pas ouvrir un livre. À un tel point que les Blancs, ils se moquent de nous. Ils disent, si vous voulez cacher quelque chose à un Noir, tout ce que vous avez à faire, le mettre dans un livre. Pourquoi? Parce que les Noirs n'aiment pas lire. Mais quand on lit les récits de nos pères, on découvre que nos pères, ils disaient. Reprends le verset 4, s'il te plaît. Romains, le chapitre 15 et le verset 4. Car toutes les choses qui furent écrites autrefois furent écrites pour notre érudition. Pour notre instruction, allez. Afin qu'au moyen de la patience et du réconfort des Écritures, nous puissions avoir l'espérance. Que nous puissions avoir notre espérance. Notre espérance, il se trouve dans l'Écriture. Il ne se trouve pas ailleurs. Dans la Bible. Il ne se trouve pas dans les hommes. Donc aujourd'hui, c'est la fête de la Pentecôte. Pour certains qui sont dans notre communauté, qui sont dans les églises, est-ce que vous célébrez la vraie fête de la Pentecôte comme c'est écrit dans la Bible? Parce que souvent, ce que vous avez, c'est de la religion. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucun passage biblique. Maintenant, on va vous montrer, d'après les Écritures, que c'est une fête qui a été célébrée dans le passé et aussi même à l'époque romaine, à l'époque de Christ. Et qu'au jour d'aujourd'hui, nous devons continuer à célébrer cette fête. Parce que ça fait partie des commandements que Dieu a donnés à la nation d'Israël. Right. Donne-moi Exode chapitre 23. Lis verset 14. Et de plus, je vous demande de prendre de quoi noter votre Bible et lisez en même temps que nous. Exode, le chapitre 23 et le verset 14. 3 fois par an, tu me célébreras une fête. Il dit 3 fois par an, on doit célébrer cette fête. 3 fois par an, tu me célébreras une fête. Allez, lis. Verset 15. Tu célébreras la fête du pain sans levain. Du pain sans levain, qui est la Pâque, lis. Tu mangeras du pain sans levain pendant 7 jours. Pendant 7 jours, lis. Comme je te l'ai commandé. Au temps fixé du mois d'Abib. Au temps fixé du mois d'Abib, c'était le mois que le Seigneur nous avait fait sortir d'Égypte. Continue. Car en ce mois-là, tu es sorti d'Égypte. Lis. Et personne ne paraîtra les mains vides devant moi. Tu vois, il dit, personne ne va paraître les mains vides devant lui. Continue. Verset 16. Et la fête de la moisson des premiers fruits de tes labeurs. La fête de la moisson des premiers fruits de tes labeurs. Donc la fête de la Pentecôte, c'est une fête agricole. Haïti, c'est possible d'avoir un peu d'informations concernant ça? Pour vous montrer que c'est une fête agricole. Quelles sont les origines et coutumes de la Pentecôte? Allez-y. La fête juive de la Pentecôte est à l'origine une fête agricole où les Juifs rendaient grâce à Dieu pour la moisson. Après les 7 semaines, environ 50 jours, dédiés à la récolte, est donné lieu à l'offrande des prémices, les premiers produits de la terre et à un pèlerinage à Jérusalem.
Ok, pourquoi? Parce qu'on devait aller à Jérusalem. C'est ce qu'on va lire justement dans ce verset. Merci Ati. C'est ce qu'on est en train de lire ici. Ok, reprends le verset 16 s'il te plaît. Verset 16. Et la fête de la moisson des premiers fruits de tes labeurs, oui. De ce que tu auras semé dans les champs. Ce que tu as semé dans les champs, oui. Et la fête de la récolte, qui est à la fin de l'année. Et qui est à la fin de l'année. Allez, lorsque tu auras recueilli tes ouvrages des champs. 3 fois par an, tous les mâles paraîtront devant le Seigneur Dieu. 3 fois par an, tous les mâles vont paraître devant le Seigneur Dieu. Où ça? À Jérusalem. Est-ce qu'on peut le prouver? Bien sûr, on peut le prouver. Dans 2 Chroniques, chapitre 6, verset 6. Parce que tout ce qu'on va dire est dans la Bible. On ne va pas vous dire des histoires qui n'est pas écrites dans la Bible. Ok? 2 Chroniques, le chapitre 6 et le verset 6. Allez. Mais j'ai choisi Jérusalem. Dieu, il a dit, il a choisi Jérusalem. Donc, la terre promise, c'est Jérusalem. Il n'a pas choisi ailleurs. Ok? On ne peut pas discuter avec. Il a dit, c'est Jérusalem, il a choisi. C'est tout. Allez, lis. Afin que mon nom puisse y être. Afin que son nom puisse y être. Donc, c'est lui-même qui a mis son nom là-bas. Ok? Il a dit, c'est cette lieu-là dans laquelle on doit venir. Ok? C'est bon? Continue. Et j'ai choisi David pour être sur mon peuple, Israël. Pour être sur mon peuple, Israël. Donc, Israël est seulement le peuple de Dieu. Ok? Qui est Israël aujourd'hui? Ce sont les enfants de l'esclavage. Retourne là-bas à Exode chapitre 23, lis verset 17, s'il te plaît. Exode, le chapitre 23 et le verset 17. 3 fois par an, tous tes mâles paraîtront devant le Seigneur Dieu. Toutes les mâles paraîtront devant le Seigneur Dieu, ok, à Jérusalem. Maintenant, on va aller dans Lévitique chapitre 23, verset 15. Lévitique, le chapitre 23 et le verset 15. Et vous compterez depuis le lendemain du sabbat. Ok, l'ordre du sabbat, lit. Depuis le jour où vous aurez apporté la gerbe de l'offrande tournoyée. La gerbe de l'offrande tournoyée, c'est ce qu'on devait offrir après la fête de la Pâque. On devait offrir cela. Ok, continue. 7 sabbats complets. Maintenant, il dit on va compter 7 sabbats complets. 7 sabbats, c'est 7 x 7, 49. Écoutez bien. Parce qu'après cette fête-là, justement, on avait offert cela, la gerbe de l'offrande. On comptait 7 sabbats. Ok? Et ça fait 49. Écoutez bien, lis. Verset 16. C'est-à-dire jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Jusqu'au lendemain du 7e sabbat. C'est-à-dire, hier c'était le sabbat. Ok? Ça fait que 49 plus 1. Ça fait 50 jours. C'est pour ça qu'on dit la fête de la Pentecôte. Parce que ça, c'est un mot grec. Parce que le mot Pentecôte, on ne le trouve pas dans l'Ancien Testament. On trouve la fête des premiers fruits, etc. Mais on ne trouve pas le mot Pentecôte. C'est dans le Nouveau Testament qu'on commence à découvrir le mot Pentecôte. Ok? Mais ça, c'est quelque chose qu'on célébrait depuis dans l'Ancien Testament. Continue. Vous compterez 50 jours. 50 jours. Donc 7 sabbats, 7 x 7, 49, plus 1, ça fait 50. Allez. Et vous offrirez une nouvelle offrande de farine au Seigneur. Donc dans l'Ancien Testament, on devait faire des offrandes. Ok? On devait offrir des offrandes. On va aller voir un exemple dans Nombre, chapitre 28. Nombre 28, verset 26. Nombre, le chapitre 28 et le verset 26. Ainsi qu'au jour des premiers fruits, quand vous apporterez une nouvelle offrande de farine au Seigneur. T'as dit? Ainsi, au jour des premiers fruits. Pentecôte. Ok? C'est pas marqué Pentecôte. Mais c'est la Pentecôte que le Seigneur est en train de parler là. Qu'on devait faire des offrandes. Ok? Continue. Après que vos semaines sont écoulées, vous aurez une sainte convocation. Vous aurez une sainte convocation. Aujourd'hui, c'est une sainte convocation on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on doit se rassembler parce que c'est une fête que Dieu a donnée à la nation d'Israël et qui doit observer. Donc on doit avoir une sainte convocation. Ce qui veut dire on ne doit pas travailler, okay? On ne doit pas acheter, on ne doit pas vendre. On doit se rassembler parce que c'est une sainte convocation. Ok? Continue. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est pas le moment d'aller tondre le gazon, laver la voiture, faire de la mécanique. Ok? C'est le moment de se rassembler et observer les lois et les coutumes que Dieu nous avait données. Continue. Verset 27. Mais vous offrirez l'offrande consumée en une senteur suave au Seigneur. Vous voyez? À cette époque-là, on devait offrir des sacrifices, on devait offrir des offrandes. Ok? Continue. 2 jeunes taureaux, un bélier Continue. et 7 agneaux d'un an.
7 agneaux d'un an. OK? Donc, vous voyez, toutes ces choses-là qu'on devait faire sur l'Ancien Testament. Maintenant, va dans Deutéronome chapitre 16, lis verset 16. Parce qu'aujourd'hui, même si on ne fait pas cela, on va faire les offrandes, et je vais vous montrer dans les Écritures, on doit continuer à observer les lois et les commandements de Dieu. Deutéronome chapitre 16, verset 16. Deutéronome, le chapitre 16 et le verset 16. Lis. 3 fois l'année, tous tes mâles se présenteront devant le Seigneur ton Dieu. Continue. Au lieu qu'il choisira. À la fête du pain sans levain. Continue. Et à la fête des semaines. Tu vois, à la fête des semaines. Tu as encore un autre mot, mais ça veut dire la même chose. Pentecôte. OK, la fête des fruits. Donc, on doit appliquer ces règles-là. Aujourd'hui, on est en captivité. Okay? Même si on est en captivité, on doit continuer à observer ces lois et ces commandements. Parce que nos rois, comme Salomon, Ézéchiel et plein d'autres, ont observé ces fêtes. Okay? On va aller voir un exemple avec Salomon, le roi Salomon. Qu'est-ce qu'il a fait? Va dans 2e Chronique, chapitre 8, les versets 12. De Chronique, le chapitre 8 et le verset 12. Lis. Alors Salomon offrit des offrandes consumées au Seigneur. Ok, continue. Sur l'autel du Seigneur, qu'il avait bâti devant le porche. Qu'il avait bâti quoi? Devant le porche. Il avait bâti devant le porche. Allez. Et même offrant chaque jour une certaine proportion selon le commandement de Moïse. Selon quoi? Selon le commandement de Moïse. Vous voyez? Selon la loi. Ces choses-là ont été écrites selon les commandements de Moïse. Donc, Salomon, il n'a pas inventé. Okay? C'était un des rois d'Israël. Il a juste appliqué les lois qui étaient déjà écrites. La Bible, ce n'est pas un livre de religion, c'est un livre de loi. Okay? Cela a seulement été donné au peuple d'Israël. C'est les seules personnes qui peuvent servir Dieu, ce sont les enfants de l'esclavage. Personne d'autre. Aujourd'hui, vous devez retourner à votre héritage. Continue. Finis ça. Au jour de sabbat et aux nouvelles lunes et aux fêtes solennelles 3 fois par an. Aux fêtes solennelles 3 fois par an. On va aller voir encore un autre exemple dans le même livre. Va dans 2e Chronique, chapitre 31, verset 2, s'il te plaît. Le même livre. De Chronique, le chapitre 31 et le verset 2. Lis. Et Ézéchias. Ézéchias était un des rois d'Israël qui, parmi toutes les rois, parce que dans la nation d'Israël, lorsque vous lisez la Bible, il y en a beaucoup qui se sont détachés du Seigneur. Il y a beaucoup qui ont mal agi, qui n'ont pas observé les lois et les commandements. Et le roi Ézéchias, lorsque lui il a pris ses fonctions, il a été un des parmi les rois à rétablir, d'observer les lois et les commandements de Dieu, de tout faire pour pouvoir plaire à Dieu. Ok? On va aller voir une de ce qu'il a fait le roi Ézéchias. Et Ézéchias assigna les classes des prêtres et des lévites selon leur classe. Selon quoi? Selon leur classe. Donc lui, Ézéchias, lorsqu'il est devenu roi, il a rétabli les lévites selon leur position, selon leurs fonctions qu'ils avaient au sein du temple, parce que ce sont les lévites qui servaient le Seigneur. Lis. Chacun selon son service. Lis. Les prêtres et les lévites pour les offrandes consumées. Pour les offrandes consumées, allez, lis. Et pour les offrandes de paix, pour faire le service, et pour remercier et pour louer aux portes des tentes du Seigneur. Continue. Il établit aussi la portion du roi, prise sur ses biens pour les offrandes consumées. Continue. C'est-à-dire pour les offrandes consumées du matin et du soir, et pour les offrandes consumées des sabbats, et pour celles des nouvelles lunes, et des fêtes établies comme il est écrit dans la loi du Seigneur. Donc, le roi Ézéchiel n'a pas fait ce qu'il voulait. Pareil que Salomon. Il a fait exactement la même chose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes là. OK? Maintenant, on va aller voir qu'est-ce que nos pères faisaient en captivité. Comme on a lu dans le livre de Romains, chapitre 15, verset 4, tout ce qui a été écrit dans le passé a été écrit pour nous instruire. OK? Guadeloupe, Martinique, Monde La Réunion, Haïti, OK? C'est histoire à nous, la Bible. La Bible, ce n'est pas un livre de religion. OK? Bible là, c'est des nouilles qui parlent. OK? Dans ma Tobie, chapitre 2, verset 1. Tobie, le chapitre 2 et le verset 1. Quand j'arriverai à la maison de ma femme, Anna, et mon fils Tobias m'ont été restitués à la fête de Pentecôte. Quand? À la fête de Pentecôte. À la fête de Pentecôte. C'est-à-dire que Tobie, qui est un de nos ancêtres, qui était en captivité, OK? Il observait la fête de la Pentecôte. OK? Reprends, s'il te plaît. Quand j'arriverai à la maison
et ma femme Anna et mon fils Tobias m'ont été restitués. Ont été restitués, lui, à la fête de Pentecôte. À la fête de la Pentecôte. Ça veut dire que c'est une fête qui a été observée depuis très longtemps par nos ancêtres. Finis le verset, s'il te plaît. Qui est la fête sacrée des 7 semaines. Qui est la fête sacrée des 7 semaines. Vous vous rappelez, on doit 7 sabbats, ça fait 49 plus 1. Donc c'est une fête qui a été établie par le Seigneur, qu'on doit impérativement observer. Continue. Un bon dîner fut préparé pour moi. Il dit un bon dîner fut préparé pour moi. C'est-à-dire que durant cette fête-là, on doit s'amuser, avoir manger correct, manger bien, s'amuser, etc. Parce que c'est une fête que le Seigneur a mis, nous a ordonné de faire. Continue. Et je m'assis pour manger. Et je m'assis pour manger. Maintenant, on va aller voir dans le Nouveau Testament. Ok? Va dans Actes chapitre 2, verset 1. On va aller voir un exemple dans le Nouveau Testament. Pour vous montrer que sous l'occupation romaine à l'époque, parce que Christ, Paul et les apôtres, tout ça, c'était le temps, c'était l'époque des Romains. Donc sous l'occupation romaine, on va voir qu'est-ce que nos ancêtres y faisaient. Actes chapitre 2, verset 1. Actes, le chapitre 2 et le verset 1. Allez. Et lorsque le jour de la Pentecôte fut pleinement venu. De quoi? Le jour de la Pentecôte. Continue. Fut pleinement venu. Fut pleinement venu. Ça veut dire que la Pentecôte, ok, même sous l'occupation romaine, nos ancêtres observaient les lois et les commandements de Dieu. Si vous continuez à aller dans le chapitre, vous verrez qu'il y avait des personnes, des juifs qui observaient les lois et les commandements de Dieu qui venaient partout dans le monde. Ok, ils célébraient quelle fête? La fête que Dieu nous a donnée, a établie et qu'on trouve dans l'Ancien Testament. La fête de la Pentecôte. Ok. Reprends s'il te plaît le verset 1. Actes, le chapitre 2 et le verset 1. Oui. Et lorsque le jour de la Pentecôte fut pleinement venu, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Ils étaient tous dans un même accord, dans un même lieu. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes rassemblés, moi et mes frères et mes sœurs, à un même lieu, à une congrégation, ok, pour pouvoir célébrer cette fête-là. Dans le passé, nos anciens ils montaient à Jérusalem, comme ça a été dit dans la loi. Donc, mes frères et sœurs, retournez à vos héritages. Ok, parce que c'est une fête qui a été donnée seulement à la nation d'Israël. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qu'a fait l'apôtre Paul. Parce que beaucoup d'entre vous, vous aimez beaucoup Paul. Mais on va voir qu'est-ce que Paul il a fait. Ok, c'est très très important. Donne-moi Actes chapitre 20, les verset 16. Actes, le chapitre 20 et le verset 16. Oui. Car Paul était déterminé de faire voile au large d'Éphèse. Il dit Paul était déterminé de faire voile au large d'Éphèse. Qu'est-ce que ça veut dire? Paul était déterminé pour voyager, pour aller à Jérusalem. Il faisait tout dans son possible pour pouvoir y aller. C'est ce que l'Écriture va nous dire. Continue. Parce qu'il ne voulait pas passer de temps en Asie. Il ne voulait pas passer du temps en Asie, pas parce qu'il ne voulait pas aller voir les frères. Non, parce qu'il connaît la loi. Continue. Car il se hâtait, si cela lui était possible. Il se hâtait, il se dépêchait, si cela lui était possible. Ok, continue. D'être à Jérusalem. D'être où? D'être à Jérusalem. D'être où? D'être à Jérusalem. D'être à Jérusalem. Pour faire quoi? Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Donc, voyez, Dieu nous avait ordonné, ok, 3 fois par an, on doit monter là-haut. Ok, à Jérusalem. On doit tout rapporter à Jérusalem. Ok. C'est ce que Dieu nous avait ordonné de faire. Donc, c'est pour vous montrer que même l'apôtre Paul, ok, lui-même se hâtait pour pouvoir aller à Jérusalem. Ok. Donc, on doit toujours continuer à célébrer cette fête. Donne-moi Colossiens chapitre 2, verset 16. Colossiens, le chapitre 2 et le verset 16. Qu'aucun homme donc ne vous juge sur le manger ou le boire. Ou à l'égard d'un jour de fête, ou de la nouvelle lune, ou des jours de sabbat. Reprends, s'il te plaît. Qu'aucun homme donc ne vous juge sur le manger, ou le boire, ou à l'égard d'un jour de fête, ou de la nouvelle lune, ou des jours de sabbat. Reprends encore, s'il te plaît. Qu'aucun homme donc ne vous juge sur le manger. Alors pourquoi je lis ce verset encore 2 fois? Parce que souvent, les chrétiens, ils utilisent ce verset pour dire qu'ils peuvent manger ce qu'ils veulent. C'est pas ça ce verset, il dit. Le verset, il est simple. Il faut comprendre qu'à l'époque de Paul, ok, on était sous la persécution. Ok? Et il s'est passé un événement en Israël
que beaucoup n'ont pas compris aussi. Et au jour d'aujourd'hui, certains d'entre vous ne comprenez pas. Ok? Ce verset-là, il est simple. Ça ne parle pas de manger ce que vous voulez. Ok? Reprends le verset 16, s'il te plaît. Verset 16. Qu'aucun homme donc ne vous juge sur le manger, ou le boire, ou à l'égard d'un jour de fête. Ou à l'égard d'un jour de fête, ou de la nouvelle lune. Ou de la nouvelle lune, ou des jours de sabbat. Ou des jours de sabbat. Ça parle de quoi? Ça parle des offrandes qu'on devait faire. C'est tout de ça que ça parle. Ça parle de rien d'autre. Ok? Parce que quand Christ il est venu, il est crucifié, ok? Ça avait une signification. Et aujourd'hui, c'est ce que vous allez découvrir dans ce verset-là. Ok? Verset 17. Verset 17. Oui. Lesquels sont une ombre des choses à venir. Lesquels c'est une ombre des choses à venir. Oui. Mais le corps est de Christ. Le corps est de Christ. Pourquoi? Parce que Christ a été l'ultime sacrifice pour la nation d'Israël. Quand Christ il est venu, il a annulé la loi des animaux sacrifices. Ok? Dans l'Ancien Testament, lorsque par exemple on célébrait la fête de la Pentecôte, on devait faire des offrandes. Au jour d'aujourd'hui, on ne fait plus d'offrandes. Ok? Parce que Christ, on fait plus de sacrifices comme dans le passé. Parce que Christ a été l'ultime sacrifice pour la nation d'Israël. C'est fini. Ok? Donc aujourd'hui, ce que Paul dit dans le verset 16, que les personnes ne vous jugent pas par rapport à des offrandes que vous allez faire. Parce qu'on ne peut plus faire ces offrandes-là. Ok? Pas de sacrifice. Tout simplement. Ok? Aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est de retourner aux lois et aux commandements de Dieu et on doit appliquer les lois. Ok? Donne-moi Révélation chapitre 14, verset 12. Révélation, le chapitre 14 et le verset 12. Oui. Voici la patience des saints. Il dit voici la patience des saints. Ok, les saints, ce sont les enfants d'Israël, ce sont les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, pour faire simple, les enfants de l'esclavage. Ok, tous ceux qui sont sous la domination coloniale ou néocoloniale, etc. Ok. Continue. Voici ceux qui gardent les commandements de Dieu. Ceux qui gardent les commandements de Dieu, ceux qui ont compris que leur héritage se trouve dans les Écritures et qui doivent les observer. Ok, qui sont retournés aux lois et aux commandements. Continue. Et la foi de Jésus. Et la foi de Jésus, c'est-à-dire qu'on ne fait plus animaux sacrifices. Ok. Donc, Israël, on doit retourner à notre héritage parce qu'il a été prophétisé dans le livre de Jérémie. Donne-moi Jérémie 17, verset 4. Jérémie, le chapitre 17 et le verset 4. Oui. Et toi, et même toi-même, tu abandonneras l'héritage que je t'avais donné. Tu vas abandonner l'héritage que Dieu nous avait donné. Notre héritage, c'est quoi? C'est la loi. Ok, c'est ça que Dieu nous a donné par l'intermédiaire de Moïse. Il ne nous a rien donné d'autre. Il nous a donné la loi. Ok? Et ça même, on a oublié. Continue. Et je ferai en sorte que tu serviras tes ennemis. Qu'on sert nos ennemis. Ok? Dans quoi? Dans un pays que tu ne connais pas. Ben, si tu ne le sais pas, la Guadeloupe, c'est pas notre pays. La Martinique, c'est pas notre pays. Haïti, c'est pas notre pays. L'Amérique, c'est pas notre pays. Et on sert notre ennemi là-bas. Donc, mes frères et sœurs, pour ceux qui entendent cette parole pour la première fois, sachez que c'est dans la Bible. Si vous avez pris de quoi noter, il y a tous les versets qui vous ont été montrés. Donc, je vous invite à relire. Ok? N'hésitez pas à abonner à nos pages, souscrire et partager. Jusqu'à l'autre. Dieu dit que le véritable peuple d'Israël sera dispersé.